Ce singe jouet était maudit. Chaque fois qu'il frappait son tambour, un accident se produisait. Un homme l'avait acheté par mégarde et s'empressa de retourner au magasin pour le rendre. Nullement le patron a refusé de le reprendre. À peine avait-il fini de parler que le singe se mit à jouer du tambour. L'homme, terrorisé, regarda autour de lui avec effroi. Le vendeur pensait qu'il lui faisait une mauvaise blague. C'est alors qu'un rat dans un coin rongea une corde tendue. L'instant d'après, une flèche d'arbalète transperça le vendeur de plein fouet. Il baissa les yeux vers la plaie béante dans son abdomen sans comprendre ce qui venait d'arriver. Puis la flèche se rétracta comme attirée par une force invisible, accrochant ses intestins au passage et les arrachant complètement. Le vendeur mourut sur le coup. L'homme, paniqué, saisit un lance-flamme à proximité et brûla le singe. Quelques jours plus tard, 2 enfants retrouvèrent le jouet parfaitement intact. Le grand frère, intrigué, remonta le mécanisme. Le singe ouvrit la bouche, leva les bras, fit tourner ses baguettes, puis s'immobilisa. Le garçon le jeta avec dédain à son petit frère. Leur nounou les emmena ensuite au restaurant. En ouvrant la portière de la voiture, elle découvrit le singe sur le siège arrière. Pendant le repas, le bras du jouet s'abaissa et le tambour résonna. Au même instant, le cuisinier balança sa spatule qui trancha net le cou de la nounou. Son corps s'effondra aussitôt. Les 2 frères étaient horrifiés. Le lendemain, de retour à la maison, le petit découvrit le singe dans sa chambre. Il s'approcha et lui demanda s'il était responsable de la mort de leur nounou. Déterminé à le détruire, il prit un couteau de cuisine et l'abattit d'un coup violent. À sa grande terreur, du sang s'écoula du corps du jouet. Convaincu de sa nature maléfique, il le découpa en morceaux et jeta les débris à la poubelle. Mais le soir suivant, le grand frère aperçut une ombre qui bougeait dehors depuis sa fenêtre. Il s'approcha pour mieux voir. La silhouette du singe apparut. Il crut avoir la berlue, mais quand il se retourna, le singe était là, dans leur chambre.